Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle semaine, nouvelle vidéo et surtout l'occasion pour moi de partager une nouvelle connaissance avec vous. Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce qu'un événement et comment créer un événement sur LinkedIn. J'ai reçu cette question de Stéphane. Stéphane, c'est un jeune homme qui est basé au Cameroun. Merci beaucoup, Stéphane, de m'avoir posé la question. Et n'hésitez pas, vous, si vous écoutez la vidéo, si vous avez une question autour de LinkedIn, n'hésitez pas à me la poser, soit dans les commentaires, soit dans un message privé en inbox. Je profite pour me présenter. Je m'appelle Francine Chembou. Je suis coach. J'aide les personnes à optimiser leur présence sur LinkedIn afin de se générer de nouvelles opportunités, à la fois en termes d'emploi et de business. Ça fait déjà plusieurs années que je coach les personnes, entreprises et particuliers. Si vous avez besoin d'un coaching, d'une formation, n'hésitez pas à prendre un appel découverte gratuit de 30 minutes avec moi. J'ai mis le lien dans les commentaires. Prenez un appel avec moi. Je vais prendre le temps d'analyser un peu votre profil et vous dire qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir passer à un autre niveau. Bien, avant de commencer, je vous propose de faire deux choses. La première chose, je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai mis le lien juste dans les commentaires en dessous de la vidéo. La deuxième chose, je vous propose de télécharger un guide que j'ai réalisé pour vous. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça s'appelle 16 astuces pour attirer le maximum de recruteurs sur son profil. Donc, si vous êtes à la recherche d'emploi, je suis persuadée que c'est un guide qui va vraiment beaucoup vous aider. Bon, c'est parti. Donc, comme je disais tantôt, aujourd'hui, on va voir ensemble les événements sur LinkedIn. Déjà, qu'est-ce qu'un événement? En fait, un événement, c'est un événement, hein, un peu comme sur tous les réseaux sociaux où vous pouvez être soit un particulier, soit une entreprise. C'est-à-dire, vous avez soit un profil, vous avez soit une page d'entreprise et vous décidez d'organiser un événement pour inviter les personnes de votre réseau ou les personnes de manière générale, beaucoup plus de personnes afin de pouvoir discuter d'un sujet. Voilà, c'est un peu ça, un événement. L'événement peut se faire soit en ligne, soit en présentiel. Et également, l'événement peut être privé ou public. Et sans plus tarder, on va aller créer notre événement. Pour créer un événement, vous devez aller sur la page d'accueil. Pour aller sur la page d'accueil, le plus rapide, c'est de cliquer sur l'icône de LinkedIn, là où je suis en train de cliquer en ce moment, ou vous pouvez aussi vous rendre sur accueil. Moi, généralement, je clique sur le bouton LinkedIn. Une fois que vous êtes sur la page d'accueil, vous allez descendre. Vous allez descendre. Voilà. Vous voyez, il y a après le groupe, vous allez voir événements. Ici, ces deux éléments-ci, ce sont les événements auxquels je m'étais déjà inscrite auparavant. Et le plus ici, le plus ici va nous permettre justement de pouvoir créer un nouvel événement. Donc, là, dans une première partie, on va créer un événement et dans une deuxième partie, je vais vous montrer un peu quels sont les aspects qu'on retrouve en fait dans les événements qu'on a déjà créés. Allez, venez avec moi. On crée un nouvel événement. Je vais créer un événement avec vous. L'événement, c'est un événement que moi-même, je vais organiser. Ce sera un événement en ligne. Ce sera un cours de groupe de coaching en ligne groupé avec les personnes qui sont intéressées. Donc, je vais l'organiser. Pour le coup, c'est un vrai événement que je vais organiser pour les personnes qui sont désireuses de prendre un coaching groupé avec moi. Donc, ici, au niveau de la C pour repositionner le tout, et hop là. Utiliser, voilà. Nom de l'événement, je vais mettre comment, en majuscule, comment trouver un emploi avec LinkedIn. Voilà, rajouter le U. Ici, au niveau de l'organisateur, comme je disais, ça peut être une personne qui organise dans une personne avec un profil ou ça peut être une page d'entreprise. On va choisir une personne. S'agit-il d'un événement en ligne? Dans mon cas, ce sera un événement en ligne. Je vais lui mettre oui.
ajouter un lien de diffusion. Je vais mettre le lien de diffusion plus tard. Mais ici, le lien de diffusion, c'est lorsque vous créez un événement en ligne. Généralement, vous allez le faire via Zoom, par exemple. Et lorsque vous créez un événement, une conférence ou un webinaire sur Zoom, vous avez un lien qui est généré et c'est ce lien-là que vous venez mettre ici. Mais vous pouvez le faire vraiment plus tard. Ici, je vais mettre la date, ce sera le 29 août. Je vais mettre, ce sera de 14h en PM. Ce sera de 20h. Voilà. Ok. Non, donc ce sera de 19h, pardon. Ok. Vous pouvez faire aussi comme moi, ce que je suis en train de faire là. Donc de 19h à 21h, c'est cool. Fuseau horaire, vous pouvez souvent, je vais choisir ici le fuseau horaire du Cameroun. Donc ce sera sûrement de Afrique centrale occidentale. Ça, je pense que c'est correct. Ajouter les détails, vous pouvez mettre intervenant Francine Chundou. Voilà. Site web de la billetterie. Ça également, en fait, c'est lorsque pour un événement, vous décidez par exemple de pouvoir créer des billets, des tickets en ligne via les sites internet tels que Eventbrite. Voilà. Donc là, je ne vais pas le faire également. Et également, vient un autre point important, c'est la visibilité de l'événement. Vous pouvez décider de créer un événement qui est public. Ça veut dire que tout le monde peut s'inscrire à l'événement, tout le monde peut décider de participer à l'événement. Ou vous pouvez décider de créer un événement privé. Un événement privé, c'est lorsque seules les personnes qui ont été invitées à l'événement peuvent participer ou les personnes, en fait, qui sont invitées et qui décident, en fait, avec l'autorisation de l'organisateur de pouvoir inviter d'autres personnes. Donc ça également, ça se fait. Donc je vais mettre événement public. Voilà. OK. Et je vais mettre créer. Voilà. J'organise comment voilà. En fait, ici, LinkedIn vous suggère de pouvoir partager, en fait, de pouvoir dire, en fait, aux personnes de votre réseau que vous organisez un événement. Vous pouvez également le partager ou pas. Voilà. Ça dépend de vous. Moi, je vais revenir et puis je vais cliquer sur... vous pouvez décider également ici de pouvoir sélectionner tout le monde, de le faire voir par tout le monde plus Twitter, vos relations uniquement, les membres du groupe ou les préférences avancées. Préférences avancées, j'imagine que vous pouvez décider par exemple de désactiver les commentaires. Donc, il y a tous ces éléments-là qui peuvent se faire. Moi, je vais mettre par exemple tout le monde et puis tout le monde, je vais cliquer sur retour, publier. Voilà. Donc, vous allez voir, vous voyez que mon événement a bien été créé. Ce que je peux faire, c'est que je peux venir ici pour inviter les personnes de mon réseau à cet événement-là. Voilà, ça se fait également. Et comment faire pour inviter une personne? Vous sélectionnez juste en fait la personne et puis vous cliquez sur en inviter. Voilà. Et la personne sera invitée. Donc, c'est un peu ça. Voilà, on a vu ensemble comment créer un événement sur LinkedIn. Maintenant, on va voir un peu qu'est-ce que LinkedIn nous offre, par exemple, lorsque on a décidé de participer à un événement. Par exemple, lorsqu'on s'est enregistré pour participer à un événement. Moi, comme je vous ai dit, j'ai deux événements ici auxquels, voilà, vous voyez, l'événement que je viens de créer, c'est rajouté au niveau de mes événements ici en bas. Et là, je vais aller vous montrer un peu qu'est-ce que LinkedIn me propose quand je décide de participer à un événement.
Et aussi, il est très important de comprendre qu'avec la crise du coronavirus, il y a eu beaucoup des événements qui sont quittés de présentiel à événements en ligne. Donc, voilà. Et donc, c'est vrai, il faut bien comprendre comment les événements en ligne fonctionnent. Pour, euh, pour un événement, voici un événement auquel je me suis inscrite. L'événement, ce sera du 28 au 31 octobre 2020. Ce sera en ligne. Et quand vous êtes inscrit à un événement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez inviter d'autres personnes. Vous pouvez inviter d'autres personnes d'autres personnes de votre contact à participer à un événement. Vous pouvez également lancer une discussion sur cet événement-là. En lançant une discussion, vous allez créer comme un post. Vous pouvez mettre quoi, une vidéo, une image, voilà, ou du test. Et voilà, et dit que vous êtes en fait, et tout ce que vous allez dire, ce sera vraiment autour de l'événement, et inviter juste les personnes qui sont participants de l'événement à voir en fait votre sujet de discussion que vous venez de lancer. Ça, c'est possible aussi. Voilà, vous pouvez voir également quelles sont les personnes qui ont décidé de participer à cet événement-là. Voilà, il y a la partie à propos de l'événement, tout ce qui concerne l'événement. Là, ok. Euh, Stéphane m'avait posé une question aussi assez pertinente. Il me demandait comment participer à un événement en ligne. Parce que c'est vrai que parfois, on peut se dire, OK, on a cliqué, on est déjà participant sur LinkedIn, mais parfois, il faut faire une étape supplémentaire en allant obtenir des tickets. Par exemple, dans ce cas-ci, si l'organisateur veut à tout prix que les personnes qui viennent à l'événement s'inscrivent également sur un autre site Internet. Par exemple, là, je pense que ça va être un site, une autre plateforme, en dehors de LinkedIn. Il faudrait quand même s'inscrire sur cette plateforme-ci pour pouvoir obtenir son ticket. Ça veut dire que même si vous êtes inscrit sur LinkedIn, ce ne serait pas suffisant. Il faut, en plus de ça, avoir récupéré son ticket. Donc, c'est très important de comprendre ça. Et lorsque vous aurez récupéré votre ticket, l'organisateur va pouvoir justement échanger avec vous via votre adresse email de manière générale pour vous partager le lien Internet, le lien que vous allez utiliser pour pouvoir rejoindre l'événement en ligne. Ce sera très souvent via un webinaire, ou bien via un Facebook Live ou un LinkedIn Live. Donc, vraiment, il faut faire attention à ça parce que beaucoup de personnes, par exemple, cliquent sur les liens, se disent, OK, je participe à un événement sur LinkedIn, mais à la fin, en fin de compte, ces personnes-là se rendent compte qu'elles n'ont peut-être pas reçu d'invitation. Elles se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est peut-être parce que vous n'avez pas terminé votre processus. Dans votre processus, s'il y a un ticket, il faut aller récupérer le ticket en ligne. Dans ce cas-ci, par exemple, lorsqu'on clique sur le lien, on tombe sur cette page-ci et vous allez voir le compte à rebours. Et je pense que ça doit être un événement payant. Vous allez voir, par exemple, I am in. Et c'est là que vous allez maintenant venir vous enregistrer. Et vous voyez ici, par exemple, c'est obligatoire de s'enregistrer via cette plateforme-ci. Ça veut dire que même si on avait cliqué sur je participe à l'événement sur LinkedIn, ce ne sera pas suffisant pour participer à cet événement. Il faudra quand même venir récupérer son ticket en ligne. Et souvent, pourquoi est-ce que les organisateurs font cela? Les organisateurs le font parfois parce que l'événement est payant, aussi parce que elles ont souvent un formulaire à faire remplir aux participants à l'événement. Vous voyez par exemple qu'ici, il y a plein de questions que l'organisateur pose aux participants pour en connaître, je pense, pour connaître un peu plus les participants de l'événement et faire vraiment un événement qui va coller le plus possible au profil des personnes qui ont décidé de s'inscrire. Donc voilà, une fois qu'on a rempli tout cela dans cette Google Form, on peut envoyer et voilà, tout sera et enclencher le processus. Donc, il faut faire attention à cela. Ce n'est pas parce que vous avez cliqué sur je participe à un événement sur LinkedIn que vous serez automatiquement
admis à participer à cet événement-là. Il faut encore pouvoir respecter toutes les conditions, comme par exemple venir obtenir les tickets, parce que là, ici, dans ce cas-ci, c'est vraiment obligatoire. Mais moi, pour l'événement que j'organise le 29 août, ce ne sera pas obligatoire, il n'y aura pas de ticket. Mais ce que je vais faire, c'est que ce sera un événement payant. Je vais demander une participation aux frais pour les personnes qui sont intéressées à le faire, parce que ce sera un coaching de groupe où je vais vous montrer vraiment toutes les clés pour pouvoir trouver un emploi en ligne. Vous aurez l'occasion de pouvoir poser vos questions en direct. Et voilà, je pense que les personnes qui seront là ne vont vraiment pas regretter, parce que je vais vraiment donner tout ce que j'ai et tout ce que je sais. Bon, j'ai terminé avec cette petite vidéo où je vous montrais un peu qu'est-ce qu'un événement, comment créer un événement, comment participer à un événement sur LinkedIn. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les poser, soit en commentaire, soit en inbox. Et aussi, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Franchement, ça me fait vraiment super plaisir quand je vois tous les commentaires positifs que vous faites du contenu que je partage. Franchement, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à continuer à le faire. J'ai terminé. Je vous propose de faire deux choses. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Le lien est situé dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et aussi, comme je disais aussi au début de la vidéo, vous pouvez télécharger un guide que j'ai réalisé spécialement pour vous si vous êtes à la recherche d'un emploi et si vous souhaitez attirer davantage de recruteurs sur votre profil LinkedIn, vous pouvez télécharger le guide que j'ai réalisé via le lien qui se trouve également en dessous de cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo et je vous dis à la prochaine.